Nicole Damaggio, bonjour. Bonjour Anne. C'est sympa de venir nous revoir parce que vous êtes venue plusieurs fois pour différentes émissions. Et alors aujourd'hui, vous venez pour plusieurs choses parce que tous les auditeurs n'étaient pas là au début. Ils n'ont pas forcément écouté tout ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Donc aujourd'hui, vous venez pour le petit fascicule qui est sorti sur Manager la différence. J'aimerais bien quand même que pour les auditeurs qui n'étaient pas là, vous fassiez un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené dans tous ces livres et Honneur international dont on va parler après? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, tout d'abord, merci Anne de me convier. C'est toujours un plaisir de venir ici. On a un accueil magnifique et indéfectible. Donc, vraiment très bien. Merci. Et puis, en plus, vous êtes ma partenaire également dans tous les événements que je crée et notamment membre d'honneur international. Alors, Honneur international, c'est finalement l'éclosion de tout un système de projets et de mesures que j'ai mis en place autour du syndrome d'Asperger notamment et qui aujourd'hui nécessite d'avoir une sorte de formalisme vis-à-vis du monde institutionnel et puis des entreprises, car c'est bien là ma cible. Je vous ai présenté tout de suite la raison d'être d'International. Qu'est-ce que c'est que cette association? Eh bien, c'est un club de talents atypiques, non pas clanique. C'est un club, pas que des Asperger, mais des talents atypiques de tout bord. Et puis toutes les bonnes volontés qui veulent bien s'unir aussi. Absolument. Et puis des institutions aussi qui sont avec nous, des organismes importants comme l'Ordre de Malte, des entreprises qui sont aussi nos soutiens, vous-même à titre personnel. Donc merci beaucoup. Et puis par Vivre FM également. Et l'objet, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer ces talents atypiques dans la société, car en général, qui dit talent dit en même temps un petit problème d'intégration ou de compréhension, de la façon d'être compris dans le système. Et ils ne s'intègrent pas. Ils ont souvent des relations d'ordre relationnel ou parfois d'ordre psychique, mais ça nécessite une action intermédiaire que j'appellerais d'impresario ou d'agent, dirons-nous. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai créé ce club. C'est une association de loi de 1901 qui a la qualité d'être d'intérêt général pour l'activité non lucrative, bien entendu, et qui a pour objet d'intégrer ces profils hors normes, donc de communiquer leur savoir-faire et de sensibiliser les entreprises. Alors déjà peut-être de faire connaître, de dire qui ils sont, enfin faire connaître un peu cette côté atypique en fait. Bien sûr, ça nécessite une communication très forte d'abord, tout simplement sensibiliser. On a beau le faire en permanence, on croit que c'est suffisant, mais ça n'est jamais suffisant. Il faut communiquer. Quand on communique, ça marche bien. Alors vous aviez commencé, si je me souviens bien, je ne sais plus combien, parce que ça passe tellement vite le temps, à la mairie de Paris, vous aviez fait une soirée. Oui, je vous avais convié et vous m'avez fait la gentillesse de l'animer, vous vous souvenez, Anne? C'était très sympathique parce qu'il y avait Joe Peters, qui est quand même une sommité dans ce domaine-là, qui vraiment est très convaincant. Oui. Alors j'avais organisé cette soirée de conférence et ça a été assez unique en France puisque c'était dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Paris. Et pour la première fois, elle était dédiée aux entreprises. J'avais à peu près 400 personnes qui sont venues du milieu d'entreprise, du milieu de l'autisme et notamment Asperger, et puis des autres partenaires et certains parents et associations. Ce que j'avais trouvé très bien, c'est que c'est assez rare, il faut le dire. Vous aviez fait monter sur scène 2 personnes qui étaient concernées, 2 personnes qui sont touchées par le syndrome d'Asperger. Oui. Mais c'est important parce qu'au moins elles ont communiqué. Oui, tout à fait. Je voulais que tout le monde soit là. C'est-à-dire que j'ai eu un éventail de volontés politiques, dont Jean-François Chaussy, qui est bien connu, et qui est aussi parrain d'honneur international. Et puis Théo Peters, qui est le préfacier de mon livre, qui est aussi parrain d'honneur international, parce qu'ils ont compris, en fait, que ma projection dans la société était dynamique et pas du tout basée sur une complainte. À partir du moment où on crée, où on explore les talents, mais qu'on sait les transformer pour qu'ils soient utiles et compris dans la société, ça intéresse le monde. Et en effet, c'est la première fois qu'il y avait un événement dans lequel les Asperger étaient au centre de l'admission et ça a été l'essentiel des débats. À cette occasion, j'ai pu moi-même présenter mon activité de coaching que j'ai donc construite sur cette base de l'expérience que j'ai avec le syndrome d'Asperger. J'en dirai un tout petit mot tout à l'heure. Et puis, initier
annoncer l'introduction de Honor International. Voilà. Oui, puisque de toute façon, pour expliquer un peu aux auditeurs ce qu'est le syndrome d'Asperger, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire très, très bon, il y a souvent une grande intelligence, beaucoup de qualités, mais en même temps, il y a un peu des déficits disons, de communication, sociaux, donc il faut une interface. Oui, c'est nécessaire. Si je peux dire en une phrase, car c'est tellement difficile de faire une synthèse, mais enfin, plus c'est court, plus c'est difficile. Mais quand on y réfléchit, finalement, ça paraît évident. Le syndrome d'Asperger, c'est donc une déclinaison de la forme du trouble autistique, avec, comme vous le disiez, une très grande intelligence pour beaucoup. En général, pour beaucoup, une mémoire exceptionnelle, c'est vrai, et des intérêts spécifiques, voire parfois obsessionnels. Et ceci s'accompagne aussi, malheureusement, d'une énorme angoisse parce qu'ils n'ont pas l'interaction sociale instinctive, mais cela s'apprend. Et décrypter les intentions, surtout les intentions cachées des gens, c'est extrêmement difficile, même pour les neurotypiques que nous sommes. Donc, imaginez pour des Asperger. En clair, si nous prenons en compte leurs talents, la logique sur laquelle ils s'appuient, car c'est uniquement fonctionnel, globalement. Leur compétence, elle est fonctionnelle. Et ils ont des aptitudes relationnelles, bien sûr, ils les acquièrent. Mais leur capacité, elle est fonctionnelle. Et l'angoisse, si on prend en compte l'angoisse, et que l'on couple ça avec leur intérêt, et la capacité d'être bien encadrés, ça fonctionne. Ils deviennent pérennes dans l'entreprise ou dans la société. Il faut les rassurer et rassurer nos partenaires. Oui, rassurer aussi, c'est dans les deux sens. Quand j'ai une interface, c'est entre la personne et puis en même temps les personnes surtout qui vont travailler avec au départ. Oui. Parce qu'après, ça se passe assez bien, assez vite. D'ailleurs, dans le coaching que je propose, c'est toujours du coaching de guidance de la personne accompagnée, bien entendu, du profil atypique, pas que Asperger, mais aussi un coaching de management pour les équipes, pour leur communiquer la nature du projet et surtout mettre en exergue le fait que le coaching, il est mutuel et réciproque. Et ça, c'est l'expérience qui montre cela. Nous, les neurotypiques, la loi du plus grand nombre, nous pensons que nous pouvons diffuser et imposer notre culture. Mais non, c'est pas ça. Si nous écoutons ce que nous disent les Asperger, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont souvent dans la vérité, qu'ils disent les choses sans embâge, ce qui peut gêner, la vérité peut c'est vrai, quelquefois, ça peut être violent, comme les enfants d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ils n'hésiteront pas à dire à un PDG que la stratégie n'est pas bonne, bien argumenté, de la même manière qu'ils diront la même critique auprès d'un stagiaire s'il est à côté d'eux, sur le même ton, car ils ne sont pas impressionnés par les titres. Et ça, c'est une grande force qu'ils ont. Et ça, c'est peut-être pas mal non plus. Oui. Quand même. Il y a du bon quand même. Ah oui, bien sûr, il y a du bon. Et alors, comment vous êtes venu à vous intéresser? Parce que vous-même, vous êtes bien placé pour en parler, parce que vous l'avez vécu. Vous avez vécu toute cette aventure. Oui, c'est une aventure. Oui. Moi, je suis de culture et de formation business school, avec une carrière en entreprise, de l'export de haute couture, de parfums. J'adorais ça. Et puis, j'ai eu dans ma vie des enfants, bien sûr, et l'un d'entre eux a le syndrome d'Asperger. C'est aujourd'hui un jeune adulte, et on m'avait pas misé un caramel sur son avenir dans notre société. Et surtout que vous n'étiez pas très accompagné à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'accompagnement pour vous expliquer ce qui se passait. Oui, c'est toujours le cas. En fait, c'est moi qui accompagne. Ça a quand même un peu évolué, mais je ne dirais pas autant que cela. Non, mais un petit peu quand même. Ça pour les enfants. On n'en parlait pas du tout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez vous-même votre expérience, où on vous classait dans l'atypisme et dans le handicap parmi presque la catégorie par de graphique. Atypique, et j'y tiens. Ah, mais vous avez bien raison, pour la cause que vous défendez. J'ai donc fait ça parce que j'ai été confrontée à la condamnation et les préjugés de la société, et j'ai dit non, mon enfant sera dans la société. Et d'un enfant dont on dit qu'il ne saura jamais lire, écrire et compter, aujourd'hui, cette personne adulte est en thèse de philosophie et de sciences politiques, avec un projet très artistique, très personnel et très autonome. Et alors ça vous a poussé à faire comment? À créer j'ai utilisé... Vous avez imaginé, voilà. J'ai observé et j'ai résisté à l'opération de destruction collective et d'hostilité de la société. Mais mon mot est fort, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et quand vous dites en effet que c'est mieux pour les enfants, je dirais oui. Mais pour les adultes, il n'y a strictement rien pour les adultes Asperger. Il y a bien un troisième plan autisme qui existe, mais je constate que tous les budgets sont alloués aux centres médico-médicaux, si je puis dire, ou médico-sociaux.
les Asperger, comme la plupart des personnes, peuvent s'exprimer quand elles vivent au centre de la société, parmi nous. Et là, il n'y a rien, que les initiatives privées et que les entreprises nous fournissent. À ce titre, je dirais je ferai une petite égratignure sur le monde politique qui s'intéresse au sujet lorsque c'est un thème électoral ou un thème de propagande. Et en dehors de ça, malheureusement, je ne vois rien qui bouge. Donc, il faut continuer à mobiliser les entreprises car c'est là où nous rencontrons les meilleurs partenaires possibles. La meilleure écoute aussi. Ouais. Oui, et ils voient l'intérêt que présente cette intégration. Alors, j'ai écouté, comme je vous l'ai dit, la différence, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. J'ai observé. Et c'est comme ça que j'ai appris à avoir un sens de la détection et de la conceptualisation, parce que j'ai aussi inventé. En plus, voilà, vous avez inventé tout un concept. Ouais. C'est ça qui d'accompagnement. C'est ça qui est compliqué. Hein. On peut constater, mais ne pas savoir quoi faire. Or, moi, certainement par ma formation, et puis comme j'étais en poste de direction générale, je dirigeais beaucoup de monde. Donc forcément, il faut être aux aguets et toujours à l'écoute de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Ma spécialité, c'est devenu l'intégration de la différence invisible et de matérialiser l'abstrait en concret. Je reçois des mails tous les jours qui me disent cela. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'est accompagner sur toutes les étapes de la vie, évidemment la petite vie sociale, apprendre les gestes sociaux, s'intégrer, puis mettre en place le système scolaire avec des propositions de plans de compensation, de communication, d'échange, d'intérêt. C'est comme finalement un produit. Il faut intéresser l'interlocuteur à y participer. Il n'y a pas d'état de droit. C'est une question de mutuel intérêt. Et enfin, ensuite, dans toute la partie étudiante, la vie dans la vie autonome, économique, savoir vivre avec un budget, prendre ses initiatives, partir en voyage, se faire entendre, être critique. Ça, pour le coup. Comprendre aussi, oui. Oui. Et puis, être combatif. Et ça a été un combat à la vie et à la mort mutuel. Mais pour ma part, c'était très stratégique, hein, et puis vital. Et pour la jeune adulte aujourd'hui qui a ce talent-là, ça a été transposé dans une élévation philosophique, spirituelle et artistique et culturelle exceptionnelle. Alors justement, nous allons faire une pause musicale et on va revenir après sur ce livre que vous avez écrit avec elle, Une épée dans la brume, on parlait un peu, pour venir à la fin sur manager la différence, mais on est toujours dedans de toute façon. À tout de suite. Merci. Nicole Damasio, donc on était sur le livre Une épée dans la brume. Alors nous, faut dire que pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, nous sommes les neurotypiques, faut le dire quand même quand on que atypique déjà, c'est pas forcément flatteur. Ah, ça dépend. Oui, quand même. Moi, je trouve que je préfère être atypique que typique. Mais bon, donc, Une épée dans la brume, vous l'avez écrit avec votre fille. Oui. Et ça a déclenché beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est quasiment un guide. Oui, en effet, c'est un essai sociétal. Ce n'est pas un épanchement émotionnel. Il y a de l'émotion dedans. Oui, mais c'est quand même c'est plus un guide. C'est un guide de vie en société, un guide pour comprendre ce qu'est cette montagne d'obstacles qui se présente devant soi, parce que personne n'est formé à connaître la différence, hein, personne. Et donc, c'est aussi un guide pour exprimer comment on devient fort par rapport à ça, alors que, a priori, on n'a pas d'aptitude naturelle tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté. Et ce qui est bien, c'est que c'est un guide pas à pas quand même. Il y a différents chapitres et on apprend petit à petit. Voilà. Justement, je présente le point de vue de tout le monde. C'est un livre périscopique, on va dire, ou même kaléidoscopique, comme dirait ma fille qui a participé à son écriture et qui a trouvé le titre. Un titre pareil, Une épée dans la brume, ça s'invente pas. C'est très poétique, mais pour moi, c'était le combat dans la brume et on va jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Et ça marche. C'est ça qu'il faut voir. Donc, je le présente dans toutes les strates et finalement, ce qui est là-dedans, c'est ce que demande le plan autisme. Hein. Et vous avez eu beaucoup de retours. Énormément de retours. Et puis, je donne aussi il y a un chapitre qui est fulgurant et époustouflant avec de sa rédaction, donc son point de vue sur la différence dans des termes faits par une Mozart des mots, si je puis dire. Et puis, parallèlement à ça, c'est aussi le développement des adultes dans la société. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie étudiante? Quels sont le type d'outils que l'on doit inventer? Comment convaincre les gens? Ce à quoi on est confronté? Pourquoi ne pas abandonner et se battre toujours par rapport à cela? Et puis enfin, je donne aussi ce qu'on appelle des matrices d'organisation. C'est très important. C'est vraiment un outil qui a énormément servi, je le vois par les retours que j'ai eus, puisque il n'y a pas la conscience qu'ils sont le contenu
et que nous sommes leur contenant. Et quand on connaît ces mots aussi simples, il m'a fallu 20 ans pour le dire moi-même, pour l'intégrer et le transformer, le conceptualiser et l'expliquer. Eh bien, ces matrices-là sont un éclairage tout à coup soudain et tellement évident, mais il faut tant de temps pour c'est toujours pareil, oui. C'est toujours pareil. C'est toujours quand c'est vraiment bien, c'est évident, mais oui. Ça c'était pas fait avant. Et quels sont les retours que vous avez eu, les gens qui vous ont appelé, qu'est-ce qu'ils en ont tiré, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a des familles, il y a des Asperger, il y a des professionnels et il y a des entreprises et il y a des gens de la vie sociale qui ont dit ça c'est un éclat. Ou bien ils ont découvert ce que c'était, ils ont été extrêmement sensibilisés, ou bien ils se sont reconnus dans ce descriptif et dans cette projection. Oui, ils ont pu se reconnaître soit comme parents, soit comme Asperger. Absolument, même, oui. Ou comme quelqu'un qui a laissé passer des occasions. Je l'ai vu dans des grandes entreprises, un patron de pôle qui me dit « Ah, si j'avais su, j'aurais jamais agi comme je l'ai fait il y a 15 ans avec telle ou telle personne. » Et du coup, quelqu'un qui avait une apparence presque inhumaine, il est venu à toutes mes conférences. Et avec ce livre, justement, qui était la base, enfin, ce qui a été à la base, c'est ma vie avec cet enfant. Il y a eu d'abord votre vie avec votre enfant. Oui. Après, il y a eu le livre et il a découlé Honneur International. Oui, c'est ça. Et ce qui, je pense, m'a sauvée, c'est que j'ai toujours conservé mon niveau de compétence professionnelle et qu'aujourd'hui, je décline avec cet applicatif. Et du coup, le fait d'avoir pu mener dans le discours d'entreprise, le langage d'entreprise et cette expérience que j'ai... C'est très important d'avoir été dans l'entreprise. Ça m'a permis de faire une activité de ce que j'ai... Enfin, j'ai devenu chasseur de tête. Il faut tellement analyser, deviner ce qui ne se voit pas que j'ai révélé ces compétences-là en dehors de l'organisation de tout ça, de la stratégie d'entreprise. Donc, je suis devenue conseil, chasseur de tête, et puis coach de dirigeants. Alors, comment ça se passe pour les entreprises? Oui. Et pour vous dans l'entreprise? Alors, il faut tout faire, comme d'habitude. Hein. Je pars du principe que personne ne m'attend et que s'il y a une loi qui existe, les gens veulent bien l'appliquer, mais ne savent pas comment. Et ce qui les intéresse aujourd'hui avec le handicap invisible, ça c'est une notion qui leur plaît beaucoup, c'est que c'est nouveau. Je suis pionnière, sans aucune prétention. Il y a quelques personnes qui le font en France, mais nous avons un tel retard en France. Je suis pionnière par rapport à ça. Et du fait que pour être un coach, il faut 3 choses. Être coach, donc avoir une bonne conscience de ce que c'est, connaître l'entreprise et avoir exercé des responsabilités, mais d'une manière très incisive. Et puis, connaître la différence. Et là, je suis doublement légitimée par rapport à cela, pour l'avoir vécu, pour avoir eu des résultats et pour avoir su le transformer. Donc, je contacte les entreprises, je dis, voilà, vous avez une chance, là, aujourd'hui, de mettre en avant votre politique de responsabilité sociale de l'entreprise, la fameuse RSE, avec quelque chose de nouveau, de m'accompagner sur quelque chose de pionnier avec des profils dits exceptionnels qui peuvent vous apporter la vision latérale. Alors, comme disait un de mes amis, Bono était la personne qui expliquait bien la vision latérale. Je vais vous donner un exemple simple. Si l'on demande dans le monde quelle est la langue la plus parlée, tout le monde va dire l'anglais, on va dire non, c'est pas l'anglais. Le chinois, non, c'est pas le chinois. Les neurotypiques s'arrêtent là. Un atypique, il se met en retrait, il regarde l'ensemble et il dit « mais vous n'y êtes pas ». La langue la plus parlée, c'est le mauvais anglais. Ça, c'est un exemple typique d'une réflexion d'Asperger. Comme un enfant va dire « combien reste-t-il de moutons dans un champ lorsque l'un d'entre eux s'en va ?» Tout le monde va répondre 9 s'il y en a 10 au départ. L'Asperger va dire « mais il en reste 0 ». Puisque chacun se suit, et donc s'il y en a un qui part, tous s'en vont. C'est ça la pensée latérale, c'est d'avoir un éclairage, une vision totalement différente pour arriver à débloquer une situation. C'est justement des fois ce qui met mal à l'aise d'autres personnes, parce qu'en même temps on parle de handicap, mais en même temps quelquefois ils nous donnent des leçons, donc les gens ont un peu de mal des fois à accepter. Moi je ne dirais pas handicap, c'est une surficience qui a des conséquences sur le plan social, et le handicap n'est pas leur capacité intellectuelle ni leur faculté de jugement. Non, mais c'est quelquefois quand même la relation avec l'autre. Mais c'est la conséquence dans la société, et c'est la manière dont des a priori sont appliqués au strict minimum. Et en effet, la grosse difficulté, c'est de faire comprendre qu'on est
pertinent, mais qu'il faut accepter que nous n'ayons pas les mêmes capacités de relation. Et là, ce qui fait mal au cœur, c'est de voir qu'il y a tellement de personnes, même dans ce milieu, qui continuent d'exploiter et de prendre en otage ces capacités exceptionnelles, en sachant qu'il y a cette naïveté sociale qui les met en danger. Ça, c'est une des formes impératives de mon combat pour les protéger, d'où mon positionnement aujourd'hui, je dirais, d'impresario et d'agent. Et quand on fait ça, on est sûr que les gens en face sont plus prudents quant à leur tentative de détournement, si je puis dire. Oui, votre accompagnement, il se fait dans les deux sens. Il se fait par rapport à l'entreprise et par rapport à la personne que vous accompagnez. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez, il faut que les deux arrivent à bien s'entendre et à se respecter. Oui, comme me dit ma co-auteur, c'est tout à fait ça. Je suis un traducteur neurotypique, atypique, et je suis bilingue, en fait, neurotypique, Asperger, si l'on peut dire. Mais en même temps, c'est transformer l'essai. C'est facile de dire, il n'y a qu'à faire quelque chose. Comment le fait-on? C'est ça que je fais en entreprise. C'est tout un système d'accompagnement avec des outils de gestion de la différence invisible que je mets en place. Et puis, ce qui me plaît beaucoup et qui porte énormément, ce sont les conférences. Et en partant d'une épée dans la brume, je suis arrivée aujourd'hui à tout ce système de communication, puisque ça passe par la sensibilisation, ça c'est la com, et puis ensuite la mise en place du coaching, c'est l'écoute des besoins de l'entreprise. On ne fait rien sans prendre en compte les contraintes, y compris les contraintes de vous au quotidien. Vous avez dans votre job des contraintes. On ne peut pas imposer la différence. C'est un accord mutuel. Mais ce qui est toujours très surprenant pour moi, c'est le fait que je rencontre des personnes qui sont très, très positives et très humaines et qui, ce n'est pas une question de titre, mais qui ont vraiment la compétence et l'appétence pour aider. Ce qu'il convient maintenant, je pense, dans les entreprises, ce serait de pouvoir reconnaître cette compétence supplémentaire. Car la difficulté est là. Et nous ne sommes pas dans la productivité immédiate. À long terme, oui, mais à court terme, non. Il faut bien le reconnaître. Ce n'est pas simple à mettre en place. Il faut une volonté des décideurs d'entreprise. J'avais d'ailleurs fait avec Theo Peters une conférence en Suisse et le thème c'était parents, Asperger et décideurs. Ce n'étaient pas les professionnels. Pour moi, ce sont les décideurs et ça vient donc de la tête de l'État, ça vient de la tête des entreprises avec toute une trame de personnes opérationnelles qui ont la conscience de ce qu'ils vont faire et d'emmener avec eux les managers qui seront aux côtés de ces profils atypiques. D'où ce fascicule que j'ai fait qui s'appelle On y arrive. On y arrive. Manager mais la tout est lié. Alors c'est une étape, mais sûrement si les auditeurs ont de bonnes idées à me donner pour les 6 mois qui viennent, je prendrai car il va y avoir autre chose derrière. Mais d'abord, c'est un beau livre, il faut dire ce qu'il est. Il ressemble à un plano à queue avec les codes. Il est très beau, mais c'est important. Parce que tant qu'à faire de manager la différence, autant la manager avec panache. Si l'on peut dire. Et sobriété. Et sobriété. Il a beaucoup de panache quand même. Parce qu'on peut pour ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est un compliment. Merci. Pour moi, l'esthétisme est important dans tout ce que l'on fait. Les Asperger qui savent s'exprimer, ils le font avec beaucoup d'esthétisme, mais pour eux, ce n'est pas une forme, c'est l'essentiel. Le contenu est magnifique, et la forme fait partie de leurs mots. Les constructions, d'ailleurs, les enfants qui parlent avec des subjonctifs imparfait subjonctif dès l'âge de 2 ans, c'est incroyable, mais c'est la réalité. C'est quelque chose de naturel pour eux. Alors, Honor International a plusieurs axes de développement et nous nous sommes dit, j'ai créé ça, je suis donc la présidente, et il y a plusieurs Asperger qui sont mes membres. Et pour les Asperger, d'ailleurs, ils ne paient pas la cotisation. C'est important pour moi. Il y a tellement de difficultés pour les faire travailler et gagner leur vie. J'ai donc décidé d'aller chercher des fonds et moi de les rémunérer sur leurs prestations, quelles qu'elles soient. C'est un fascicule qui fait 20 pages et ce qui est difficile à réaliser, c'est de manager justement un groupe de talents de cette sorte. Et plus c'est synthétique, plus c'est compliqué à faire. Mais il faut que ce soit aussi simple et intéressant pour le lecteur de comprendre pourquoi on fait cela. Alors, nous, on va faire une pause musicale et puis on va revenir sur ce livret, Manager la différence. Et vous allez nous lire aussi quelques passages écrits par les personnes Asperger. Les gens vont comprendre après. Ah oui, je pense. Merci. Nicole Damaggio, donc nous sommes toujours sur Honor International, Manager la différence, le petit livret. Alors, vous l'avez fait en partenariat avec des
personnes porteuses du syndrome d'Asperger. Moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez quelques définitions parce que là, on va comprendre quand même ce que ça comment veut il dire. fonctionne, absolument. Très bien. Merci Anne encore de me donner cela. La différence, c'est quelque chose d'abstrait. Et quand on s'exprime dans une entreprise, ça ne veut rien dire. Donc j'ai voulu concevoir ce livret en parlant de la différence globalement. Du management quand même aussi. Du mixage, oui, de la différence et de l'entreprise. Et puis le triptyque du management. Il y a 3 grosses parties pour pouvoir intégrer ce concept de la différence dans l'entreprise auquel, de toute façon, tout le monde est confronté chaque jour, inconsciemment ou consciemment. Hein. Ouais. D'ailleurs... Heureusement d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, la communication, qui est le point essentiel des Asperger, lorsqu'ils le disent, il y a un glossaire, et je vais vous citer une toute petite chose. La communication, c'est simple. Elle se fait de toute façon avec ou malgré vous. Hormis un petit problème de communication dans la société, tout va bien. Hein, c'est simple, ce sont des fondamentaux. Lorsque quelqu'un d'autre me dit « Je n'ai jamais pu trouver un seul contrat de travail à cause d'un petit problème de communication », ça dit long sur la capacité de faire et d'être bloqué par leur capacité à communiquer et donc parfois par leur apparence qui peut choquer dans les codes sociaux et codes professionnels. La différence, c'est comment emprunter la liberté. Ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est savoir la rendre. C'est être conscient d'un trésor sans limite. Savoir se gouverner soi-même, se reporter soi-même et respecter l'autre. Être différent accueille cette liberté. Rendre hommage à la différence revient à saisir sa main tendue. Eh bien, dans ce livret, dans ce qu'on appelle le carnet, un collector, il y a la partie de gauche qui est la vision neurotypique. Nous, qu'est-ce que nous pensons de la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est légitime de s'intégrer. Il faut savoir d'où l'on vient dans le passé pour aller se projeter dans l'avenir, etc. C'est écouter ce qu'il voit, ses voix et revenir à des fondamentaux. Et l'autre partie qui est en face exprime la différence atypique. Donc la vision atypique avec des citations, puisque autrement c'était 400 pages. Il a bien fallu faire des extraits. Et alors, en fin de compte, on réalise souvent, d'abord quand je les reçois au micro, puis quand on voit votre livre, ce sont des grands communicants, en fin de compte. Mais très bien, ils donnent les messages fondamentaux. Parce qu'on dit des déficits de communication, mais ce sont de grands communicants, il faut quand même le faire. Tout à fait, mais dans d'autres avec une phraséologie différente. Si l'on parle de coaching de profils atypiques, voilà ce qu'ils disent. C'est assez liminaire et péremptoire. Un tandem de pairs et de repères, un duo de pros, une expression d'élan et de talent. Il n'y a rien d'autre à dire. Rien à rajouter. Alors, ce livret, vous avez pu le faire grâce, il faut le dire quand même, à Manpower, oui. À Magali Munoz, qui connaît, qui sait ce que c'est que la différence, qui est engagée dans tous les sens du terme. Oui. Et vous avez fait même une conférence là-bas, auquel j'ai assisté, qui était vraiment très importante. Et les gens sont très intéressés, en fait, par ce que vous leur dites. Oui, d'abord, je rends hommage à Magali Munoz, qui est la directrice de projet de tout le département diversité chez Manpower, dans le groupe Manpower, et qui a une sensibilité que je qualifie d'exceptionnelle par rapport à la détection des talents et de l'intégration de ce que l'on peut faire dans son groupe. Et elle était d'ailleurs à ma conférence de Paris. Et quand elle a même organisé d'ailleurs. Oui, de Paris, la précédente. Oui, je parlais de l'autre. Et nous avons pu communiquer dans le groupe pour exprimer. Il y avait d'ailleurs Alain Roumillac qui était là aussi pour donner crédit à cette initiative qu'elle a entreprise. Et Magali Munoz a été partenaire de ce livret pour dire il faut communiquer et sensibiliser les managers. Ils veulent bien, mais quoi faire? Donc, il faut que ce soit pas trop gros, mais que ce soit vraiment frappant. Et cette conférence interpelle. On ne peut pas dire concrètement, aujourd'hui, on va prendre une situation, puis on va la résoudre dans 3 minutes. Ça n'existe pas. Il faut une réflexion et une mise en condition, comme quand on décolle un avion, il y a une checklist, il y a une mise en condition pour faire un bon vol. Et d'ailleurs, vous avez même fait intervenir, la personne elle-même concernée. Donc ça, c'était très important, qui a très bien parlé d'ailleurs. Oui, et qui était satisfaite de là pour le coup, un témoignage. Et quand on lui demande ce que ça lui a apporté, c'est un jeune homme qui fait un contrat de professionnalisation et que j'ai proposé au groupe Manpower, puisque Magali Munoz avait cette intention, ils avaient ce projet d'intégrer un profil atypique, donc c'est tombé très bien. Et donc j'ai mis en place le contrat de coaching. Et il a parlé avec beaucoup de sérieux. Et de conviction aussi. Et de conviction et de reconnaissance. Et
quand on lui demande, mais comment vous l'avez ressenti cela? Il me dit, oh, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais il a bien compris qu'il n'y avait pas le stress de la situation, car tout était très bien préparé. En plus, on pensait qu'il allait s'en aller tout de suite après. Pas du tout. La suite l'intéressait. Il est resté. Il a bien écouté ce qui suivait. Tout à fait. Et nous sommes bien là dans la question du contenu. J'ai pris ces mots exactement. Et ensuite, je lui ai proposé la mise en forme. Mais je respecte toujours la pensée de l'autre, car c'est ça qui est ma source d'inspiration aussi. Moi, j'invente pas grand-chose. Je suis quelqu'un qui sait les transformer plutôt et peut-être les valoriser pour le monde des neurotypiques avec quelques imagination de bienvenue. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans ce livret. Si l'on parle de la différence au niveau du management, par exemple, eh bien, il y a des bonnes pratiques à avoir en entreprise. On ne le sait pas, c'est savoir accepter ce qui n'est pas conforme à soi et puis ensuite de le transposer dans des termes cartésiens pour que la rentabilité de l'entreprise ne soit pas affectée et que cela serve à l'entreprise. Ça sert le projet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut informer, il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut motiver. Toujours reformuler, c'est du coaching. Accompagner réciproquement le profil atypique. Mais ça, en fait, ça c'est vrai pour tous les salariés. Quelque part, ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'atypique, ça sert à tout le monde. C'est exactement la raison de ce management, c'est que de ce livret sur le management, c'est de dire, je ne vais pas donner tout de suite la conclusion, bien entendu, mais nous revenons toujours à des fondamentaux que l'on applique à soi-même. Et quand j'ai toujours dit cela également dans Une épée dans la brume, si on applique ces principes d'éducation et d'expression de soi-même dans la société auprès de tout le monde, parce qu'il faut beaucoup de rigueur pour le faire, et une grosse discipline, eh bien ça marche. Et là, ça a touché les personnes. Si je peux me permettre, je voudrais dire quelques phrases qui concernent cette rédaction qui a été faite, oui. Par exemple, l'entretien d'embauche. C'est vraiment difficile pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Ça, épreuve du feu. Le mieux est encore d'inviter l'autre à vous solliciter. Mais c'est vrai, et nous sommes dans une société de réseau, mais eux ne voient pas cela en termes de réseau. Ils voient l'écueil et il faut arriver à le contourner. Si l'on regarde ce que c'est que la société, eh bien pour eux, il y a les personnes qui sont aptes à comprendre ce qui ne leur ressemble pas, et puis il y a tous les autres dont ils n'arrivent pas à décrypter les bonnes intentions et les mauvaises intentions. Et on revient là aussi au fondamental de l'accompagnement et d'une forme de protection, mais d'écoute, surtout essentielle. Écouter et comprendre, parce que des fois, il ne suffit pas d'écouter. Ah oui, tout à fait. Alors, par rapport à cela, je voudrais terminer sur la façon dont les atypiques voient leur vie. Si l'on regarde, la vision d'une personne qui a fait un gros parcours dans la société pour faire ses projets, pour être capable de décrypter ce qui est difficile au niveau des intentions, voilà ce qu'ils disent. Au regard de l'ensemble d'une vie, le handicap ou la différence peuvent être une modulation ou une péripétie. Visez toujours la lune, et même si vous la manquez, vous atteindrez les étoiles. Oui, il y a toujours beaucoup de poésie. Oui. Même chez les personnes qui sont très scientifiques, ils savent expliquer en termes humains et qui rendent service la réalité crue, mais c'est la réalité. Parmi les difficultés que j'ai rencontrées en dehors du plaisir d'avoir fait ça avec ce groupe-là, j'ai eu l'expérience d'un profil atypique qui n'a pas compris, qui n'a pas voulu intégrer l'importance de cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage quand même de communication, mais qui amène la transformation avec la concrétisation d'autres contrats dans les entreprises, etc. Il voulait un guide très typique et très dur et très strict, mais le guide en tant que tel n'a pas d'intérêt si on n'a pas de lecteurs. Et on a des lecteurs s'ils sont concernés, s'ils sont touchés
par le sujet. C'est l'objet de ce carnet. De toute façon, on peut jamais plaire à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Non. Que ça soit les typiques ou les Heureusement, autres, hein, on peut jamais. Mais le livret, moi, il est très bien parce que bon, c'est vite expliqué, c'est pas très long, et c'est bien parce que les gens aujourd'hui on a peu de temps. Oui. Je trouve que sa beauté est importante aussi. Oui. Alors moi, je voudrais savoir où on le trouve parce que. Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors, sur plusieurs autres sites aussi, associations, je voudrais faire un petit clin d'œil à Myriam Sarba, qui est mon qui est venue amie. plusieurs fois ici, Asperger Amitié. Oui, président d'Asperger Amitié. Et nous avons, et dont je suis membre du conseil d'administration, tout comme elle est membre aussi d'Asperger, de Honor International. Et nous avons des activités très complémentaires. Hein. Donc ça, je tiens à lui remercier, à la remercier à l'antenne. De toute façon, il n'y a pas énormément de monde qui s'occupe de ce sujet, donc vous ne serez jamais trop nombreux. Non, jamais assez nombreux. Hein. Et alors, on peut trouver d'une part Une épée dans la brume, hein, le syndrome d'Asperger Espoir. Ça a été édité chez Anne Carrière. C'est en vente dans toutes les librairies. Mais aujourd'hui, le stock va et vient. C'est en réédition actuellement et vous pouvez le passer en commande dans toutes les librairies. Et puis, vous trouvez aussi dans mes conférences, puisque j'adore faire cela. Je les vends aussi, je les propose dans les conférences. Le carnet Honor International Manager la différence, c'est un collectif d'auteurs, je précise, hein, sous ma direction, mais c'est un collectif d'auteurs et je remercie chacun d'entre eux. Et là, c'est Honor International qui l'a produit, qui l'a dessiné, qui l'a écrit et qui l'a imprimé. Et il suffit d'aller sur le site que je représente, hein, pour mon activité de coaching et puis le Honor International, c'est www.nicole-damaggio.fr. Alors, c'est DAMA2G-IO. Parfait. Ça, c'est cela. Et je peux aussi vous donner mon téléphone si vous le souhaitez, qui est le 06 76 08 26 07. Et vous trouvez aussi sur mon site mon adresse mail qui est Nicole. On le remettra sur le site pour que les gens qui veuillent. Tout à fait. Alors, vous le vendez, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas vraiment une vente, il y a une valeur marchande, bien entendu, mais je propose aux personnes qui sont désireuses de m'adresser un mail, donc à nicole.damaggio@orange.fr, d'adresser ce mail et me dire voilà, j'en veux 1, j'en veux 10, j'en veux 300, et de me faire un don, minimum par intention de 15 €, hein, c'est-à-dire les frais d'expédition. Voilà. Et je ne veux pas rentrer dans un système marchand à ce niveau-là, mais je remercie chacun. Et nous avons des profils très différents. Et ce qui m'intéresse dans les mails que je reçois, c'est je demande à chacun de me donner leur motivation. Et ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et puis, au prochain livre. Absolument. Alors, les auditeurs, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour me proposer vos idées de développement parce qu'il va y en avoir, étant donné tout ce qu'il reste à faire en France à ce niveau-là. Merci à vous, Merci, Anna. Nicole. À bientôt. À bientôt.